Donc, rebonjour, c'est la troisième vidéo d'aujourd'hui sur la thématique Pourquoi moi et sous-thématique des enfants extraordinaires. Et donc, j'ai abordé dans la deuxième partie l'histoire et ce qui a été, c'est ce qui malheureusement est et ce qui malheureusement les individus reproduisent. Et, et bien souvent, les enfants sont les premières victimes et, l'histoire nous l'a démontré, notamment sur la Seconde Guerre mondiale et les tests qui ont pu être effectués sur les jeunes enfants pour pouvoir évaluer leur capacité, leur niveau et leur, entre guillemets, supériorité. Et donc, vous imaginez un monde dans lequel les scientifiques, d'une part, les scientifiques font un travail, quand ça concerne la médecine, que je trouve formidable, mais les scientifiques, je crains, doivent aussi, comme les médecins, doivent aussi garder les pieds sur terre. J'ai un film que j'apprécie, c'est New Jack City, et avec Wesley Snipes. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film, et vous verrez qu'il y a une partie où il se trouve dans un tribunal, et ouais, pour souvenir, hein, ça fait des années que je regardais ça, et, et, euh, et, il, il y a un médecin qui est appelé à la barre, et puis le médecin dit, lorsque un patient vient dans son cabinet, le patient vient pour le voir lui, il ne vient pas pour voir Dieu. Et en somme, quand le patient vient dans son cabinet, bah, c'est lui Dieu. En somme, je pense qu'il avait pris melon et il avait oublié toute forme de réalité. Mais c'est très bien que qu'il expliquait que les individus ne priaient pas Dieu quand il venait dans son cabinet et que l'individu prie pour que le médecin lui donne la bonne réponse et le traitement pour sa maladie. Et donc il estimait que c'était lui Dieu. Mais il oubliait que s'il avait eu ces compétences et cette capacité intellectuelle, c'est que derrière, il y avait un Dieu qui lui avait permis d'avoir cette capacité intellectuelle. Et donc voilà, et donc les scientifiques, les médecins font un travail formidable quand ils sont éthiques et déontologiques et qu'ils n'oublient jamais cette éthique et déontologie. Et à l'inverse, à contrario, il peut avoir aussi de mauvais médecins et de mauvais scientifiques. J'espère que c'est rare. Je pense que c'est très rare parce qu'il faut avoir une vocation, une véritable vocation et un véritable amour de l'individu et de l'être humain, je pense, pour faire ce type de métier. Donc, je pense que ça reste des exceptions, mais ils peuvent aussi mener des actions ou des protocoles qui sont loin de correspondre à ce que des recherches éthiques. Et, euh, et, et ça peut arriver également sur les enfants. Et donc, je vais vous montrer un extrait de film. Et puis, je vais à peu près, ça mènera de toute manière des questionnements sur est-il possible? Ma question, c'est vraiment, est-il possible que, au jour d'aujourd'hui, des parents peuvent décider de la couleur de yeux qu'ils veulent pour leurs enfants? C'est possible. La recherche, les scientifiques parviennent à pouvoir décider, à pouvoir mettre en œuvre des actions pour que la couleur des cheveux, la couleur des yeux puisse être prédéfinie par avance. Bon, je sais pas pour vous, moi personnellement, ça me questionne. Avant la naissance de ma fille, donc je lisais de manière récurrente, j'aimerais bien que ma fille soit brune avec les cheveux bouclés et qu'elle ait les yeux bleus. Qu'elle ait les yeux bleus. Ou verts. Ou verts, ça aurait été vert parce que sa tante a les yeux verts, donc j'espérais qu'elle aurait pris par hasard les yeux verts de sa tante, et puis son papy a les yeux bleus. Donc voilà, je trouvais que ça ferait un joli métissage, qu'en plus de ça, qu'elle ait des yeux de couleur. Et puis
Et puis ma fille est née déjà sur les échographies. Je voyais les échographies, je me disais, oh tiens, je voyais déjà qu'elle allait être jolie. Je pense que c'est le visage, comment le visage était dessiné et apparaissait sur les échographies. J'étais déjà, ouais, j'étais bien contente. Et puis quand j'ai vu ma fille, voilà. J'ai oublié j'ai oublié ça m'était égal la couleur des yeux ou voilà. J'étais bien contente que ma fille soit née en bonne santé euh, et que l'accouchement se soit bien passé. Donc, donc voilà, le reste c'était secondaire, la couleur des yeux. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, il y a des parents qui priorisent parce que c'est un indicateur éventuel de réussite. Euh, et que on est dans une société, mine de rien, où c'est évolué. Hein. L'enfant n'est plus la ressource financière qui assurera la retraite des parents, mais il s'avère que La journée. il s'avère que on a aussi ce besoin de voir évoluer son enfant positivement et qu'il réussisse dans la vie, donc de lui apporter tous les éléments de réussite. Et une partie des éléments de réussite, c'est vrai pour des parents, je pense honnêtement, que c'est aussi les aspects physiques, bien sûr. On espère que pour beaucoup, on espère que, voilà, que son enfant aura un physique, en tout cas, qui permettent de pouvoir, en tout cas, s'intégrer ou ne pas être, même pas s'intégrer, mais ne pas être rejeté dans un groupe ou dans un système donc sociétal. Et donc aujourd'hui, c'est une réalité et c'est une réalité qui moi, je trouve particulièrement attristante. Euh, car car Dieu fait grâce. Et moi, bon, ça se voit pas sur les vidéos, mais je suis beaucoup plus black que ce qui apparaît sur les vidéos. Hein. Et c'est pour ça que mon pseudo, c'est Eben. Eben, c'est le bois d'ébène très noir. Et donc, je suis très noire. Ah, et ma fille est métisse. Et donc, pourtant, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal, mais aujourd'hui, j'en suis très fière de cette couleur. Et je pense que, comme je le dis souvent à ma fille, c'est parce que le Seigneur a vu que j'aurais pas été plus jolie avec une autre couleur. Comme il a vu qu'aussi, que toi aussi, tu serais pas plus jolie. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé que tu aurais cette jolie couleur métissée. Et si ma fille avait été blanche, je lui aurais dit pareil que le Seigneur trouvait que tu ne serais pas plus jolie et qu'il fallait que tu sois blanche. Voilà. Donc c'est un Dieu. Il est là-haut, il voit tout et il décide de tout. Et il décide aussi de la couleur des yeux, de la peau des individus. Et donc il faut arrêter les apprentis sorciers. Il faut aussi laisser les aléas. Et donc, il donne des enfants merveilleux, des enfants extraordinaires, et avec des capacités extraordinaires. Et je vous propose de regarder cet extrait. Trouve mon sac! Je dois récupérer mon sac, j'en ai besoin! Emma! Oh, c'est pas possible! Il me faut mon sac! C'est pas la peine. C'est très grisant. C'est mon dernier avertissement. Laisse-nous passer, phénomène de foire. Cet immeuble appartient aux habitants de Freeland. On ne bougera pas d'ici. Très bien. Dans ce cas, t'as qu'à crever. Je te conseille de jouer contre moi. J'ai des pouvoirs. Plus d'entraînement tactique le plus performant au monde. C'est exact. En revanche, un courant électrique très fort part dans votre système nerveux en ce moment. Moi, j'ai le costume pour protéger. Vous, non, Méta. Je vois ce que tu veux dire.
C'est un petit extrait, mais en fait, je sais pas si vous connaissez cette série, Black Lightning. C'est une série où de familles, même pas seulement la famille, hein, finalement, c'est des individus ben, un peu mutants, qui ont tous des capacités et des pouvoirs un peu exceptionnels. Euh, Ça reste de la science-fiction, euh, heureusement. Heureusement, mais souvent la science-fiction se rapproche de la réalité. Donc voilà. Vous imaginez avoir des enfants extraordinaires avec des capacités et des pouvoirs extraordinaires. Ça serait incroyable. Et pourtant, que cherche la science, c'est que cherche la science finalement. La science cherche simplement à produire, euh, à produire ce que je c'est une forme d'art. Comment distingue-t-on la nature de l'art? C'est philosophique, hein. La nature, c'est ce qui provient de la nature qui n'est pas transformé par l'homme. L'art, c'est ce qui est transformé par l'homme. Donc la science est un art. C'est parce que la science, c'est souvent la transformation par l'homme. Et la transformation par l'homme, souvent des individus. Pensez-vous qu'il soit possible le... Pensez-vous qu'il soit possible que des scientifiques utilisent justement je dirais, euh, puissent utiliser des gènes d'individus pour pouvoir les dupliquer? Ça paraîtrait extraordinaire. Ça paraîtrait extraordinaire. Moi, en tout cas, ça me paraîtrait extraordinaire. Et, je me dirais même quel en serait l'intérêt. C'est même ça, nous sommes tous différents, hormis l'intérêt, c'est soit de créer des individus avec des capacités hors normes. C'est le seul intérêt que je vois pour la science. Euh, mais hormis cet intérêt, quel peut être l'intérêt de la science de modifier les gènes ou d'influer sur les gènes de futurs nés? Et pourquoi le Seigneur permettrait? Et l'homme a cette nécessité de vouloir créer, de vouloir construire, de vouloir créer. C'est un besoin de toute manière, hein, de construire, d'avancer, voilà, de produire. C'est un besoin que l'être humain a besoin. Ah, mais les scientifiques ont surtout cette envie d'innover, d'innovation, de création, de que des choses hors normes. Et, euh, et mais quand il s'agit d'êtres humains, se risquer à ce type de pratique? C'est toute une question biotique, hein, que je soulève, hein, qui pose les questions telles que les mères porteuses, les procréations médicalement assistées. Ça soulève tout ce type de problématiques-là. Et pourquoi des scientifiques utiliseraient des gènes spécifiques pour dupliquer d'autres individus? C'est ça qui paraîtrait extraordinaire. C'est ça qui paraîtrait extraordinaire. À tout de suite pour la dernière vidéo d'aujourd'hui.